La technique est rodée. Elle est comparable à la pose d'un pacemaker. Une électrode reliée à un stimulateur électrique est implantée au niveau du cou sur le nerf vague. Ce nerf joue un grand rôle dans la régulation du cœur, mais aussi de la digestion. Pour la première fois au monde, cette neurostimulation vagale est appliquée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors la neurochirurgie fonctionnelle, et on la pratique depuis de longues années à Grenoble, en particulier en Parkinson et en épilepsie, nous conduit vraiment à explorer d'autres pistes et d'autres fonctions de ce système nerveux. Il est vrai que ce système sympathique et parasympathique, comme on les nomme, sont des systèmes qui sont extrêmement complexes et quand même encore très peu connus, très peu explorés. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont douloureuses et handicapantes, avec diarrhée, maux de ventre, fatigue. Des symptômes qui traduisent des lésions dans le tube digestif sous différentes formes, colite, rectolite et maladie de Crohn. Manuel souffre de la maladie de Crohn depuis l'âge de 21 ans. C'est le tout premier patient à tester la neurostimulation vagale. Depuis bientôt 3 ans, il ne prend plus de médicaments et la pathologie est en rémission. La maladie de Crohn fonctionne par poussée. Donc l'état n'est jamais stable, c'est de temps en temps il y a une poussée donc qui dérègle complètement le transit intestinal avec tous les inconvénients que qu'il peut y avoir, fatigue et aussi besoin des toilettes à proximité. Et depuis que j'ai la neurostimulation, j'ai beaucoup moins de poussées liées à la maladie de Crohn. La neurostimulation est en phase d'essai clinique piloté par une dizaine de médecins et chercheurs. L'espoir, se passer des médicaments pour éviter leurs effets secondaires. L'action anti-inflammatoire s'accompagne notamment d'une baisse des défenses immunitaires. Alors c'est vrai que ces patients-là peuvent faire des infections, ont des effets secondaires. Alors c'est pas systématique bien entendu, mais en tous les cas les patients ont souvent peur des effets secondaires des médicaments. Ils sont beaucoup plus sensibles à ça pratiquement que parfois à leur maladie. 8 patients expérimentent le traitement. Des examens décèlent les interactions entre le système nerveux central et le tube digestif. Sont confirmées l'importance du nerf vague et aussi du stress dans ces maladies. Plus le stress est lourd et répété, et plus l'activité de ce nerf va s'affaiblir avec le temps. Et donc on peut, par cet examen simple, également explorer le niveau de stress de la personne et juger si ce niveau diminue ou augmente avec le temps. Donc ici, par la exemple, neurostimulation vagale pourrait révolutionner la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais il faudra encore plusieurs années pour valider ou non la thérapie.